Alors aujourd'hui, on va trancher la question, est-ce que oui ou non, les corbeaux sont signe qu'il y a un malheur qui va se passer quelque part? Quand on voit un corbeau, qu'est-ce que ça veut dire? Et si ça vous paraît étrange que je pose cette question dans ce podcast qui habituellement est plutôt à orientation scientifique, eh bien sachez qu'encore aujourd'hui, j'ai reçu ce questionnement par rapport à des corneilles qui se trouvaient dans un cimetière et qui ont beaucoup inquiété les personnes qui étaient présentes. Ces questionnements sont généralement étayés par des exemples irréfutables. Le jour où mamie est décédée, il y avait des corbeaux qui criaient sur le toit. Je me suis donc intéressée à l'origine de cette crainte et le sujet m'a passionnée parce qu'au-delà de la simple recherche historique, j'ai découvert à quel point notre culture peut influencer la perception que nous avons du monde qui nous entoure. Et c'est dommage parce qu'en ce qui concerne les corbeaux, je pense qu'ils ne sont pas sortis d'affaire. Car si leur présence ne présage pas un malheur, par contre, il est sûr que leur réputation ne peut pas les aider. Mon propos n'est pas de juger les croyances, mais juste d'apporter un éclairage pragmatique. Quelques éléments de réflexion, ça permet parfois de modifier la compréhension de ces fameux corbeaux qui crient sur le toit. Notamment, en certaines saisons de l'année, les corvidés sont plus bavards. Ça peut être au printemps ou à l'automne. D'autre part, pour peu qu'il y ait une modification dans l'environnement, les corneilles, qui sont territoriales, puisque c'est souvent en fait de corneilles qu'il s'agit lorsqu'on décrit les fameux corbeaux qui portent malheur. Donc les corneilles vont manifester leur malaise face à une modification en croissant sur un rythme répété, ce qui peut d'ailleurs attirer les corneilles alentour. Si cette question vous intéresse, elle est détaillée dans la masterclass, je vous mettrai le lien en description. Donc, dans la situation où mamie reçoit des visites inhabituelles, des véhicules inconnus ou une modification du rythme quotidien, ça peut suffire à faire criailler les corneilles du secteur et malheureusement, on est obligé d'admettre que même si ce comportement des corbeaux, on va continuer de dire les corbeaux, même si ce comportement était régulier, eh bien on y sera fatalement plus sensible dans ce contexte émotionnel. Mais pourquoi ? Eh bien, c'est là que la culture intervient. Et malheureusement pour les corbeaux, ça remonte à la nuit des temps. Dès la préhistoire, les corbeaux occupent une place particulière dans l'imaginaire de nos ancêtres. Il faut savoir qu'en fait, ils partageaient les mêmes territoires de chasse, ce qui a permis donc aux hommes qu'on appelle préhistoriques d'être témoins de son rôle de charognard. Et ça a nourri une association instinctive entre les corbeaux et le passage entre la vie et la mort. Dans la grotte de Lascaux figure un oiseau qui est l'un des éléments mystérieux de cette composition. Même si la science aujourd'hui ne peut affirmer qu'il s'agit déjà d'un corbeau, l'hypothèse mérite d'être évoquée parce qu'on retrouve postérieurement, dans toutes les cultures, cette symbolique du passage entre la vie et la mort incarnée par le corbeau. Mais la subtilité découverte lors de mes recherches, c'est la différence notable d'appréciation entre cette symbolique négative, entre l'Orient et l'Occident. Dans l'Antiquité gréco-romaine, les corbeaux sont des messagers des dieux et remplissent des fonctions prophétiques. Nous avons tous entendu cette expression « l'oiseau de mauvais augure ». Eh bien, l'origine de cette expression est assez révélatrice. Les augures, c'étaient des prêtres de l'époque romaine qui lisaient les messages des dieux à travers les éléments de la nature. Et, notamment, lorsqu'il y avait une décision à prendre, on allait observer le vol des corbeaux. Selon que le vol se dirigeait vers la droite, il s'agissait de bon augure, donc un signe favorable des dieux qui encourageaient la décision à prendre, alors que si le vol se dirigeait vers la gauche, c'était de mauvais augure, ce qui signifiait que les dieux n'agréaient pas la décision envisagée. Est-ce que vous ne trouvez pas incroyable que ne nous soit parvenu que l'expression négative « les corbeaux seraient de mauvais augure ». Je vous laisse méditer là-dessus. Pour en revenir à la question du messager de malheur, en fait, dans les récits bibliques ou les traditions religieuses en général, le corbeau est plutôt synonyme de survie. Il est notamment souvent celui qui va apporter à manger aux prophètes. Malheureusement pour lui, le XVe siècle lui est fatal. On est dans un contexte de peur et d'inculture et il sera associé aux sorcières, aux chouettes, aux chats noirs, etc. Tout ce qui est sombre, qui vit la nuit,
Les corbeaux sont noirs et c'est donc associé au diable. Et comme c'est associé au diable, forcément ça inspire la frayeur et le dégoût. Et comble de l'horreur, en cette période d'épidémie, de peste notamment, ils assurent leur rôle de nettoyeurs en consommant la chair des cadavres abandonnés. Et summum de l'atrocité, je vous rappelle que c'est aussi l'époque où on va torturer à tour de bras, l'époque de la chasse aux sorcières, et les pendus qui sont exposés, ça devient un festin pour les corbeaux affamés. Et là, clairement, en Occident, c'est le début de la fin pour l'image des corbeaux. Voilà pourquoi, encore aujourd'hui, l'image de corbeau est connotée si négativement, quel que soit le niveau d'instruction de nos interlocuteurs. C'est pas notre faute, c'est notre culture. Par contre, ce qui m'a passionné, c'est de découvrir qu'en Orient, cette image, elle est radicalement différente. La symbolique, en général, elle est positive. Si je vous parle de la Chine, le corbeau, c'est un symbole de bonne fortune qui est associé à la puissance du soleil. Il représente la piété filiale, la gratitude, le respect envers les aînés. Au Japon, c'est un guide divin, protecteur, symbole de chance. En Inde, il est comme chez nous un messager des dieux, mais il représente la sagesse et peut même symboliser la purification. Si on va du côté des Indiens d'Amérique, les corbeaux portent le soleil, créent le monde ou le réparent. Ils apportent de la nourriture aux humains, sont les bienfaiteurs des hommes. Chez les Inuits, ce sont des médiateurs entre le monde des vivants et des esprits. En Afrique, ils sont guides et protecteurs. Bref, pour résumer, le moins qu'on puisse dire, c'est que la symbolique du corbeau est ambivalente. Alors pour conclure, je vous propose d'adopter cette expression irlandaise, posséder la sagesse du corbeau, ce qui pourrait bien nous être très utile à l'avenir. Merci de m'avoir écouté et je vous donne rendez-vous bientôt, le 1er et le 15 de chaque mois, pour un nouvel épisode des Chroniques du Corbeau Lazare. Pensez à liker cet épisode, pensez à liker le podcast, c'est essentiel pour que je puisse être écoutée.